Dans l'actualité sportive de ce jour, les faux évincent l'Asfayenenga, tout comme à l'aller. Les Asphasiens n'ont pas pu se racheter en créant l'exploit. Bonne opération aussi pour Raïmo et le RCB. Le leader sont dauphins et les deux relégables ont marqué le pas. Le point de la 23e journée, suivi du débrief dans quelques instants. 42 ans d'intégration sous-régionale, la CEDEAO a convié les cyclistes et les boulistes à ces célébrations. Si au cyclisme, c'est Salfo Bikenga qui enlève la première place, les Ivoiriens, eux, repartent avec la coupe mise en jeu en pétanque. Qui mettra un terme à la supériorité des taekwondoïnes de l'Ouest sur le plan national depuis une dizaine d'années. Pas ceux du centre et pas cette saison pour le moment. Dans la course au titre, les Bobolais ont survolé le championnat en raflant 7 médailles d'or. Fin de suspense en Espagne et en Italie. Après 5 ans, le Real revient aux fêtes de la Liga en débutant le double tenant du titre. La Juve, champion avant terme, son 6e titre consécutif, voudrait offrir la Champions League à son emblématique gardien et faire le triplé face au Real qui guette le doublé en Champions League. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Avant de développer ce titre, nous marquons une halte pour nous intéresser aux étalons football locaux et professionnels avec la liste de Paulo Duarte et le match amical au Bénin de la sélection A'. Les deux sélections locales s'équivalent-elles? Tout porte à le croire après un nul d'un but partout à l'aller. Écureuils et étalons pour le retour se sont une fois de plus tenus dimanche au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Les locaux béninois et burkinabés se sont quittés dos à dos, 2 buts partout. Une rencontre amicale internationale préparatoire au 5e CHAN Kenya 2018 que nous résument nos deux envoyés spéciaux, Kwale Nebié et Jérôme Tchentrepego. Alors que Omar Tchomogo, le sélectionneur des écuries locaux, reconduit son 11 de départ du match aller à seulement 2 joueurs près, son homologue burkinabé Drissa Traoré Malo Saboteur lui remanie son effectif à 3 joueurs près. Koulibaly était blessé au niveau du Racing, il avait fait 2 matchs sans jouer. Donc Koulibaly est venu aujourd'hui, il a pris sa place. Voilà, donc c'était ces éléments-là. C'est-à-dire Koulibaly qui était titulaire et qui n'était pas au match aller, a pris sa place. Sirima, qui avait joué, qui a été touché au championnat au genou. Et puis Salou, qui jouait en 10, lui, il est parti au niveau du club africain. Salam Karambega était convoqué avec Balbonnet. C'était les 2 joueurs de l'USFA qui étaient convoqués. Je ne sais pas si vous avez suivi avant de venir ici. Les 2 joueurs ont été suspendus par la fédération parce que sur les 20 joueurs qui ont été convoqués, c'est les 2 joueurs de l'USFA qui ont refusé de se présenter à la convocation. Malgré cet effectif profondément remanié, ce sont les étalons qui ouvrent le score par Franck Lassina Traoré à la 37e minute sur ce coup franc magnifiquement bien enveloppé. En réponse, Omar Tchomogo apporte de la fraîcheur à son bastion offensif avec l'entrée de Marcelin Kouko qui pèse sur la défense burkinabé et permet à Ibrahim Ogoulola de faire la jonction au score à la 42e minute. De retour des vestiaires, les Burkinabés font plutôt preuve de réalisme avec ce centre d'Ismaël Lengani à la 77e minute qui trouve la tête imparable de Franck Lassina Traoré. L'attaquant signe son doublé de la soirée et son 3e but dans cette double confrontation amicale. Avantage aux étalons qui vont une fois de plus se faire rejoindre au score. Une main dans la surface de réparation, pénalty pour les écuries. Saïbou Maman se charge de la transformation. Aboubakar Sawadogo a bien suivi, mais il n'y peut rien. Si je n'avais pas vu le côté, ça je ne pouvais pas parler, mais j'ai vu le côté, je n'arrive pas à prendre le ballon. Ben, c'est à travailler encore, c'est à travailler encore. Si vous avez bien remarqué, j'ai montré une fausse piste et puis aller de l'autre côté. C'est quelque chose à travailler, je vais toujours travailler pour les matchs à venir. Écuries et étalons, après un score d'1-1 au match aller, se quittent encore sur un résultat nul de 2 buts partout. On revient sur ce plateau. Lassina Sawadou et Jean-Modeste Ouedraogo, bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir Christelle. Lassina Sawadou, est-ce que ce résultat-là vous rassure avant la double confrontation contre le Ghana lors du week-end du 11 au 13 août pour l'aller et le retour le week-end du 18 au 20?
J'avoue que je suis resté sur ma faim, Christelle. Déjà, on avait eu beaucoup d'inquiétudes au match aller avec ce qui s'est passé comme élément dans ce groupe de saboteurs. Et une fois de plus, à Cotonou, on n'a pas eu des réponses à nos interrogations. Vous savez que, peut-être que Jérôme ne l'a pas dit ici, mais il n'y a pas de championnat au Bénin. C'est une équipe qui a été montée par Omar Tchomogo, qui est venu tenir tête au Burkina ici et qui va encore tenir tête aux étalons là-bas. Le Burkina a 23 journées de championnat. Et que c'est ce qui est plus compliqué. Il n'y a aucune lisibilité dans le jeu qu'on nous propose. On a des joueurs qu'on sélectionne, il y a des joueurs qui ne sont même pas titulaires dans les clubs qu'on sélectionne, on les amène en équipe nationale et on joue. On a l'impression véritablement qu'on navigue dans un flou total avec l'entraîneur des étalons locaux et ce qui est pire, moi, et ça me fait sourire, mais je souris jaune, on a l'impression qu'il fait à sa tête, la fédération n'a pas de mot à dire, la direction technique nationale qui devait quand même être l'élément fondamental pour diriger tout cela, parce qu'il y a les étalons seniors qui sont au-dessus de tout cela, on ne voit rien. La preuve, il y a des joueurs qui ne sont pas sélectionnés chez les locaux et qui sont sélectionnés chez les étalons. C'est véritablement un problème. Et puis, je vais terminer avec un parallèle. Faites-nous un parallèle. Lorsque Moussa Sanogo Falcao a échoué avec les juniors, il a été remercié. Lorsque Drissa Malo Saboteur a échoué 2 fois avec les locaux, il n'a pas été remercié. Ça fait du 2 poids 2 mesures. J'espère que je prononce bien ce terme-là. Du 2 poids 2 mesures. Et cette fédération vient nous faire croire qu'elle a les manettes et dirige comme elle veut. Et pendant ce temps, ça c'est votre point de vue. C'est mon point. Mais bien sûr, on nous sommes là, c'est pour les points de vue. Moi, je fais un parallèle. Je fais un parallèle qui est très simple. Vous avez été au Togo avec cette équipe-là pour la Coupe de l'UEMOA. Est-ce qu'il y a eu un changement? Ben, à vrai dire, il n'y a pas grand changement parce qu'au Togo, on avait émis des inquiétudes par rapport donc, à cette équipe, le contenu du jeu que l'équipe propose et la qualité des joueurs sélectionnés. On avait émis plein de réserves, mais malheureusement... Donc les mêmes inquiétudes sont revenues? Non, bien sûr, puisque rien n'a changé. Je pense que la SINA a si bien caricaturé cette situation. C'est vrai que Saboteur peut-être a fait beaucoup de choses pour le football burkinabé par le passé, mais aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps de dire merci à Saboteur parce que, non, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il y a des jeunes entraîneurs, il y a des jeunes entraîneurs qui ont de la qualité, dans ce championnat, qui font leurs preuves ou qui ont fait leurs preuves et qui peuvent prendre la place de Saboteur. Saboteur pourrait jouer notre rôle au sein donc, de l'organigramme de la fédération, je pense, et il pourrait être bien utile au lieu qu'il soit là encore sur le terrain à vouloir entraîner. Je pense qu'il a fait beaucoup de choses pour le Burkina. Aujourd'hui, il va falloir quand même lui dire merci et puis passer à autre chose. Parce que jusqu'à présent, on ne voit rien dans cette équipe. Quand je dis rien, en termes de contenu, on a vu à l'aller, c'était vraiment difficile. Et ça, franchement, il va falloir, en tout cas, changer de fusil d'épaule parce que là, c'est contre le Ghana. Et même si aujourd'hui, le football ghanéen n'est pas aussi un football aussi reluisant, ce n'est pas le football ghanéen d'antan, mais les Ghanéens savent en tout cas jouer les grandes compétitions, les Ghanéens savent s'organiser et je pense qu'il va falloir faire très attention. Et nous allons passer à autre chose en parlant maintenant de la liste des étalons convoqués par Paulo Duarte. Vous avez pris connaissance de la liste depuis le mercredi. Vous suivez Echo des Pros avec nous ici. On va faire le point Echo des Pros et on va revenir sur la liste. D'accord, on va aller très rapidement. On va scinder donc cette liste en deux puisqu'on ne pourra pas parler de tous les étalons, mais on va parler de quelques-uns puisque c'est la fin donc des championnats en Europe. Et là, on va faire le point de chaque joueur en Europe. Et en France déjà, Préjus Nakoulma et Nantes terminent 7e au classement à l'issue de la 38e journée. Et là, l'attaquant burkinabé arrivé en février après la Coupe d'Afrique des Nations. Il a joué 11 matchs cette saison et a inscrit 6 buts pour 10 titularisations. Voilà. Et à Kayserispor, avant donc de venir à Nantes, il était à Kayserispor en Turquie. Et là-bas, l'attaquant burkinabé, lui, a joué 13 matchs et a marqué 2 buts. Et puis, toujours en France, Nancy et Anthony Koura, en tout cas, joueront la Ligue 2 l'année prochaine, puisque Nancy termine 19e du championnat sur 20. Et donc, l'attaquant burkinabé qui a 24 ans aujourd'hui, en tout cas, il a joué 15 matchs cette saison, 8 fois comme titulaire pour un seul but. Et puis,
Toulouse et Steve Yago se maintiennent en se classant 13e donc du championnat français. Yago, 24 ans également, il a joué 22 matchs cette saison, 21 fois comme titulaire. Et puis en Ligue 2, on va prendre les nouvelles de Abdoulaziz Kaboré, le Révénant, qui revient donc dans cette liste des étalons de Burkina Faso. Valenciennes d'Abdoulaziz Kaboré, et aussi l'équipe se maintient également en Ligue 2. Et puis l'équipe est classée 14e cette saison. Et Kaboré, lui, a joué 8 matchs, dont 5 comme titulaire. En CFA 2, pourquoi CFA 2? Parce que là, il y a le gardien de but des étalons, Germain Sanou, qui évolue à Beauvais. Il a été titulaire 19 fois cette saison avec Beauvais. Beauvais termine premier donc, de son groupe et Beauvais va franchir donc, le prochain palier qui sera donc le championnat de France amateur, pas national, championnat de France amateur, CFA 2 et CFA. Donc maintenant l'équipe monte en CFA, équivalence 4e division. Et puis en Russie, Charles Kaboré et Krasnodar se qualifient pour l'Europa League après une 4e place obtenue à l'issue de la 30e journée. Et le capitaine des étalons, Charles Kaboré, a joué 22 matchs cette saison, 21 fois comme titulaire pour 1 but à la clé. En 2e division, on va descendre d'un cran. Et là, on va parler du jeune attaquant burkinabé Kafa Sirima et Baltika, son club, qui se maintiennent en D2 en se classant 14e sur 20 clubs. L'attaquant burkinabé, arrivé en janvier en Russie, a joué 14 matchs, dont 10 comme titulaire pour 2 buts. Et puis en Turquie, on va prendre les nouvelles de Razak Traoré. Razak et Kardemir Karabouchepor. Le milieu de terrain termine 12e avec son club et a joué 17 matchs cette saison, 16 fois titulaire pour cette réalisation. Et puis toujours en Turquie, on va prendre les nouvelles de Sibiri Alain Traoré et Kayserispor qui se maintiennent en première division. Traoré, arrivé cette saison en Turquie, a joué 12 matchs et 3 fois comme titulaire, très famélique pour 0 but. Et puis Chypre, Ibrahim Blati Touré, 22 ans, a joué 27 matchs, 25 fois comme titulaire, 1 but à la clé. Et dans ce même club, il y a Stéphane Ki, votre parent. Et au passage, on salue tous les Samo de Tougan. Alors, donc pour 0 but. Et puis au Portugal, Bakary Sarré, milieu de terrain burkinabé, et son club Moreirense se maintiennent en D1 lors de la dernière journée, s'il vous plaît, et c'était contre Porto. Et là, ils ont gagné sur le score de 3-1 pour se maintenir. Et le milieu de terrain burkinabé, cette saison, il a joué 12 matchs et 9 fois comme titulaire. Et puis, en Côte d'Ivoire, pour terminer, on va parler du derby ASEC Africa, où le derby ivoirien a été l'affaire des Burkinabés à Bouaké. Il faut le reconnaître, la SEC d'Abidjan a pris le dessus sur sa rivale de tous les jours, l'Africa Sport d'Abidjan. Et bien là, c'est grâce à Souleymane Kwanda et Youssouf Ouattara, Kwanda qui n'est pas convoqué, Youssouf Ouattara qui n'est pas convoqué, mais sur une passe d'Aristide Bansé, convoqué par Paulo Duarte. A noter aussi que le gardien Hervé Kofi a arrêté un penalty. Préconvoqué, voilà, d'accord. Merci beaucoup, Jean-Modeste Ouedraogo, pour ces actualités. Lassina Saourgo, vous n'avez pas été satisfait par la liste de saboteurs. Est-ce que pour cette fois-ci, vous êtes en accord avec celle de Paulo Duarte? Quelques jours après, parce que moi je suis des fondamentaux, il y a des valeurs. Lorsqu'un garçon comme Bassirou Ouedraogo, qui est Oroya, flamme aujourd'hui, je pense que pour récompenser ce monsieur, c'est de l'appeler. Parce qu'à côté de Bassirou Ouedraogo, il y a Banou Diawara qui, véritablement, peut-être Modeste ne l'a pas dit, mais qui n'est pas au mieux de sa forme. Et ce garçon Bassirou Ouedraogo, pour tout ce qu'il fait, il méritait quand même un clin d'œil de Paulo Duarte. C'est le cas de Salam Karambega qui a été suspendu, Sawater l'a dit suspendu, mais qui est le meilleur buteur actuel de notre championnat, qui n'est pas sélectionné. Pendant ce temps, on sélectionne Ismaël Karambiri. Je pense qu'il faut jouer sur des valeurs. Ceux qui méritent, ceux qui se battent le plus, doivent avoir au moins un clin d'œil de la part de l'international. C'est comme ça qu'on va travailler. Puis quand on voit Baba Zongo dans la liste des présélectionnés, qui depuis la mi-saison a quitté le RCB, il n'a pas encore joué avec Raimo. À côté de Baba Zongo, il y a un monsieur comme Balbonnet de l'USFA, qui fait de très bons matchs, qui méritait quand même d'être sélectionné à la paix de Baba Zongo. Voici des petits détails comme ça qui font qu'on doit continuer Christelle, à jouer sur des valeurs. Il faut qu'on apprenne à nos garçons que le sacrifice sur le terrain, l'abnégation sont des valeurs qui peuvent vous permettre d'aller au sommet et non d'autres éléments que nous ne maîtrisons pas. Jean-Modeste Ouedraogo, il y a quand même eu beaucoup de locaux par rapport aux fois précédentes.
Oui, on peut dire qu'il y a quand même, et bon, Baba Zongo Lassina l'a dit, il y a Yacouba Koulibaly et puis Ismaël Karambiri, ça fait 3. Donc on va dire que c'est plus que d'habitude. Mais il faut... Également dans la liste des pré-convoqués. Des pré-convoqués, moi je suis contre cette liste de pré-convoqués parce que d'abord, je pense que ça c'est le carnet secret de Paulo Duarte. Il doit pouvoir garder ça pour lui-même et nous donner... C'est pas un peu lui de match de Chili? Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais je pense qu'il faut qu'il garde ça pour lui-même. Et il convoque 25 joueurs qui savent qu'ils sont convoqués et à l'issue donc de cette convocation, quand ils viennent, ils savent qu'ils sont là, les 25, et les pré-convoqués dont il parle, ce sont des gens qui sont sur sa shortlist quelque part. S'il a besoin d'un joueur, il peut l'appeler. Mais moi, je pense que c'est une liste élargie vraiment qui n'a pas son sens. Je pense que c'est 18 joueurs, ça fait trop. On a vraiment délayé la liste des talents cette fois-ci. Oui, vraiment. Merci beaucoup, monsieur, pour toutes ces analyses. Intéressons-nous à présent à notre championnat domestique. Arrêt sur la 23e journée. Les faux comme à l'aller et par le même résultat. Le Fasico cette saison, en tout cas, a été une affaire styliste. Les Bleus-Blancs, sur une bonne pente, ont conforté leur regain de forme en se payant le légendaire rival. Les supporters de l'AS Fayenega sont repartis du stade à Bassourdi. Les temps forts de ce chaud derby, soldé par 2-1 pour l'étoile filante de Ouagadougou avec Mathias Trabo et Mamadi Wina. Au match aller le 6 janvier dernier, les Faux avaient pris le dessus sur l'AS Fayenga par le score de 2-1. Ce match de la 23e journée s'annonce donc comme celui de la confirmation pour les Faux ou de la revanche pour l'AS Fayenga. Mais juste avant le coup d'envoi de ce derby, ce sont les supporters qui ravissent la vedette. Autrefois épinglés pour leur comportement antisportif, les supporters des deux clubs s'engagent désormais par ce tact à cultiver le fair play. Sur le terrain, c'est les Faux qui entament le mieux le match. Dès la 3e minute, Bernard Kouadio Konan sur ce corner de Billy Traoré ne laisse aucune chance au gardien de but de l'AS Fayenga. Les Faux prend les devants mais contre toute attente, elle laisse l'AS Fayenga se remettre dans le sens du jeu. Les jaunes et verts sont dominateurs et à la 28e minute, ils reviennent au score grâce à Nourou Ido. Le match ne s'emballe pas pour autant. Les Faux et l'AS Fayenga retournent au vestiaire sur ce score d'un but partout. De retour sur le terrain, les Faux se signalent dès la 46e minute par cette frappe de Ousmane Convolbo sur la barre transversale. Les Faux reprend l'avantage à la 58e minute sur ce coup de pied bien ajusté de Adama Zerbo. La reine des stades, après ce deuxième but, se relâche encore et va vivre un dernier quart d'heure difficile. Mais l'AS Fayenga ne parvient pas à remonter la pente et les Faux s'imposent 2-1 comme au match aller. On a mis un dispositif en place qui les dérangeait beaucoup. Mais malheureusement, physiquement, mes garçons n'ont pas répondu. Et après le but, il y a eu un peu de panique. On était peut-être un peu surpris parce que le but est venu un peu vite. Mais je pense que c'est quand même bien. On s'est battu, on s'est défoncé. Les premières 20 minutes, on est rentré très vite dans le match. On a fait une très bonne mi-temps. Mais après, on a relâché en deuxième mi-temps. On s'est donné. Et Dieu merci, on rend grâce à Dieu pour la victoire. La concentration de la première minute est très très importante. Même si vous avez vu le deuxième but qu'on a pris encore, c'est vraiment presque la même période. Bon, donc vraiment ça ne pardonne pas pour un derby. Bon, on peut cacher nos erreurs. Il s'agit dans les petits détails. Match à la phase aller, ceux qui ont vu le match, c'est les mêmes buts, dans les mêmes positions qu'on a pris les deuxièmes buts comme le premier but. Bon. Les Faux et l'AS Fayenga se retrouvent ce mercredi pour les 16e de finale de la Coupe du Faso. Un match qui promet dans la mesure où l'AS Fayenga, déjà en difficulté dans le championnat, ne peut pas se permettre une 3e défaite d'affilée devant sa rivale. L'AS Fayenga a donc la possibilité de contester une fois sa rivale, au moins pour cette saison, lors des 16e de finale de la Coupe du Faso. Nous restons avec Mamadi Wena et Mathias Trabo, le duo gagnant de ce week-end pour la deuxième rencontre du stade du Kadou de Ouagadougou. Uzo AS Police, les unionistes de l'Arlé ont emboîté le pas de l'EFO en disposant des policiers 2-1 également. Il y a des jours où seule la victoire compte. C'est le cas de l'Uzo dans cette opposition avec l'AS Police. Aujourd'hui, la manette importait peu. Il fallait tout faire pour revenir dans le peloton
et puis casser un peu le doute qui régnait au sein du groupe. Et pour casser ce doute dû à une série de 6 matchs sans victoire, il fallait prendre l'AS Police à la gorge. Ce que les Rouges et Blancs de l'Allée réussissent bien au coup d'envoi du match. L'AS Police est malmenée dans les 20 premières minutes. Une domination que l'USO concrétise à la 26e minute grâce à ce tir plein lucarne de Stéphane Bandé. Un avantage de courte durée. Dans cette remontée de l'AS Police, Youssouf Soso reprend malencontreusement la balle dans le camp de Adama Diarra. Un but contre son camp qui permet à l'AS Police de revenir à un but partout. Le match est intense avec beaucoup d'engagement. Les deux équipes se donnent coup pour coup. À la 41e minute, Ivan Yamouro redonne l'avantage à l'USO pour la deuxième fois dans ce match. Mais cette fois-ci, les Aigres de l'Allée arrivent à conserver le score jusqu'à la mi-temps. La seconde période est nettement sous le contrôle des policiers. Les Rouges et Blancs s'accrochent à leur avance, mais connaissent une dernière frayeur à la 75e minute. L'AS Police croit égaliser, mais la défense réussit à sortir la balle. On était préparé pour ça, on savait que ça n'allait pas être un match facile en tant que tel. Donc il fallait mettre le paquet pour pouvoir s'en sortir avec les 3 points, qui étaient très recherchés. L'USO a su profiter de ces temps forts. Il a marqué 2 buts pendant ces moments, en tout cas, qu'il avait le match en main. Nous sommes rentrés dans le match difficilement. Pendant 15-20 minutes, on n'a pas pu, en tout cas, prendre le rythme du match. Nous, on venait pour gagner déjà. Ça, c'était une petite pression. Puisqu'on veut, quand même, coûte que coûte, on voulait gagner ce match pour quand même, puisque l'EFO, notre concurrent direct, a gagné aujourd'hui, ce soir. Donc, on voulait gagner. Voilà, on voulait vraiment gagner. L'AS Police, 3e avant cette 23e journée, perd cette place au profit de l'EFO. Pluie de buts et victoire au stade du 4 août. Mutisme et nul au Issoufou Joseph Konombo. Le Rail Club du Kadiogo, le leader, n'a pas fait respecter son statut. Devant Majestic Sporting Club, les Faucons, meilleure attaque, n'ont pas percé les filets adverses. Majestic a contraint le leader au partage de points par un score nul et vierge. Salif Belem d'Abakini. Décidément, difficile pour le Rail Club du Kadiogo de se sortir de cette zone de turbulence. Les Faucons de la capitale ont été accrochés par les garçons de Amadou Sampo. 0 but partout. C'est le Rail qui s'est plus ou moins signalé dans la première partie du jeu. Une domination qui ne donne absolument rien. 0-0 à la mi-temps. À la reprise, le jeu gagne en intensité. Beaucoup de dynamisme, mais aussi beaucoup d'occasions de but. Impossible d'envoyer le ballon au fond des filets. Les minutes s'égrènent. Emmanuel Goran abandonne ses coéquipiers à la 89e minute suite à un deuxième carton jaune, synonyme de rouge. Le RCK joue à 10. La dernière occasion de but est pour le Majestic qui ne marque pas. Certains réclament plutôt un penalty. C'est sur cette action que s'achève la rencontre. 0 but partout. Le Majestic contraint donc le leader. Le RCK au partage des points. Nous sommes un peu émoussés parce que c'est la seule équipe qui n'a pas eu de trêve. Et en plus de ça, vous voyez qu'on a perdu 3 joueurs pour suspension. On a 2 joueurs qui sont partis pour l'équipe nationale et on a des blessés. Vous avez vu que c'est carrément une équipe répartie à plus de 75%. Bon, déjà, moi, je tire mon chapeau à l'équipe qui a pu se créer des occasions. On aurait pu gagner ce match ce soir. N'eût été la maladresse parce que, en réalité, les garçons ont mouillé le maillot. Pour le Majestic, le résultat est plus ou moins satisfaisant. L'important réellement c'est de continuer à persévérer dans le travail. Je suis content parce que RCK c'est la meilleure équipe depuis 2 ans et aujourd'hui on arrive réellement à partager le point avec et il y a quoi se réjouir. Donc je pense que c'est bien et bravo à mes petits et j'encourage aussi le RCK à continuer sur ses lancers. À quand la prochaine victoire du leader? Les supporters eux attendent avec impatience.
À la suite de RCK Majestic, il n'y a pas eu non plus de vainqueur entre l'USFA et COSAF. Les militaires ont concédé le nul d'un but partout devant les académiciens de Zico. Raimo FC dans une bonne dynamique. Par contre, après sa victoire sur le Dauphin la 22e journée, les académiciens de Bama ont remis le couvert cette journée. Cette fois, c'est l'ASFP qui a fait les frais du regain de forme de Raimo. Raimo FC dans ce derby bobolé a écœuré les fonctionnaires 1-0. Hassan Gourabou, Issouf Zerbo. L'ASFP n'arrive toujours pas à remporter un match dans cette phase retour du championnat. Face au Raimo FC en jaune, les buffles sont pris à la gorge dès le tout début du match. Les RFC dominent, mais les occasions sont pour l'ASFP. À la 31e minute, une occasion s'offre aux académiciens du Raimo. Son buteur maison, Moukoussé Traoré, positionné à l'aile droite, adresse un centre à Adama Kone. Sa tête trouve les poteaux entrants. C'est l'ouverture du score. La mi-temps intervient ainsi. Les coachs de l'ASFP croient toujours à un renversement de situation. On s'est créé beaucoup d'occasions, plus d'occasions que Raimo. Et malheureusement, individuellement, on est en train de pêcher. Je pense qu'on va corriger ça tout de suite et puis revenir pour remonter le but et puis aller chercher la victoire. Pour ça, on est confiant. En deuxième période, Oscar Barro met ses patous dans la bataille. Les assauts du Raimo FC trouvent réponse. À la 63e minute, le gardien Farid Ouedraogo se déploie à 2 reprises pour éviter l'égalisation. Score final, RFC 1, ASCB 0. Il faut féliciter Raimo. Et sinon, moi, je suis très content de mes joueurs ce soir. Je suis très fier d'eux, malgré qu'on perd ce match. Parce qu'on a montré tout ce qu'on pouvait faire et tout ce qu'on avait comme qualité. On a l'impression que vous avez bien préparé. Il y a des absents. Vous mettez votre attaquant de pointe à droite. Et ça marche. Et tout le monde est concerné dans l'équipe. C'est une famille, nous travaillons ensemble. S'il y a des problèmes, on règle ensemble. Et c'est ce qui fait que l'équipe avance. Au match aller, les scores étaient de 0 but partout. Comme à l'aller, cet autre derby bobolais a drainé du monde au stade Wobi. Le RCB lui relève la tête de l'eau en ouverture de cette 23e levée vendredi au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Les Tigres de Diaradougou ont proclamé leur tigriture en s'offrant le Santos FC 1-0. Drissa Traoré et Yaya Oussouré de Mbotamboura. C'est à la 7e minute que le Racing Club de Bobo concrétise sa domination dans cette opposition avec le Santos FC. Samuel Amoto à la baguette sert judicieusement Moussa Berté. Sa frappe fait mouche. Au fil du temps, les Noirs blancs relâchent. Mais les enfants de Zangouéten de Ouagadougou n'en profitent pas. Tout comme d'ailleurs côté RCB. Samuel Amoto sur cette action. La pause intervient sur ce score de 1-0 en faveur du Racing. Le Santos FC tente de revenir dans le jeu en seconde période. Ici, Abdoulaye Bombiri rate de peu l'égalisation. Là, c'est le poteau qui repousse le ballon d'Abouaka Welengue du RCB. Une minute plus tard, là, Joseph Déby perd son duel avec les portiers adverses. Le Santos FC s'incline 0-1. Bon, je pense que Santos est menacé depuis le début de cette deuxième période et je pense que nous allons travailler vraiment à sortir vraiment du bas du tableau. Le nouvel entraîneur des Tigres de Diaradougou, le 3e en l'espace d'un mois, peut lui retrouver enfin le sourire. Cette victoire est la toute première depuis son arrivée. Oui, satisfaction parce que bon, pour 3 matchs, si je fais un nul, une victoire et une défaite, je crois que c'est bon. Bon, c'est un début pour moi. Bon, avec ce résultat, je crois que c'est positif. On va toujours travailler, puisque le championnat n'est pas perdu pour moi. Hein. Voilà, on peut se classer parmi les 3 premiers, donc on va y travailler et pour pouvoir aboutir à ce résultat. Ce mercredi 24 mai, le championnat national cède sa place à la Coupe du Faso.
de 4 à la suite pour le BPS de Koudougou. L'opération maintien déclenchée par Yaya Kone. Le Diego Simeone de la localité a pris du plomb dans l'aile. La faute à l'AGEP qui est venu tenir les Grenouilles Bleues en échec par un score paritaire de 0 but partout. Retour sur un samedi après-midi de tous les espoirs avec nos envoyés spéciaux dans la cité du Cavalier Rouge, Césaire Carfo, Kalfa Ouattara. Il faut rester dans une bonne dynamique et réaliser la passe de 4. C'est l'objectif du BPS à la réception de la GEB. À Koudougou, on y croit. On n'a pas marchandé le déplacement au stade Batibou Balibié. Sur le terrain, les Grenouilles Bleues attaquent. Mais Djakalija Koulibaly ne cadre pas. Derrière, Ismaël Yamiogo, titularisé pour la première fois de la saison, réalise le plus dur, mais rate le geste décisif. Le BPS pousse. Les jeunes académiciens de Bobo procèdent par des contres. La confiance est là côté BPS. On tente même le plus dur. Appréciez aussi le 1-2 entre Djakalija Koulibaly et Cyril Mbatam Kome. Mais 0-0 à la pause. 45 minutes, on a 45 minutes de bonheur. Les gars, il faut se resserrer le couple. Il faut qu'on se resserre le couple, les gars. 3 points, c'est important, les gars. Il faut se resserrer le couple. Mesdames, il faut s'encourager. La deuxième période est une copie conforme de la première. Le BPS a la possession de balles. Il multiplie les offensives. 51e minute, le nouvel entrant Mouni Zoromé adresse une frappe. Abouaka Konaté repousse, mais derrière, le gardien de la GEB commet une faute. Joachim Ouedraogo ne bronche pas. Et pourtant, l'attaquant du BPS aurait pu bénéficier d'un pénalty. 67e minute, l'attaquant du BPS a la balle du but. Mais Djakalija Koulibaly confirme son manque d'efficacité. Que de mauvais choix. À la 85e minute, c'est le tout Batibou Balibié qui vibre suite à cette retournée de Cyril Mbatam Kome. La passe de 4 n'a pas eu lieu. Le BPS n'a pas pu piéger la GEB. On va pas baisser les bras, voilà. Et c'est le championnat, voilà, on s'attendait à ça. Oui, le championnat il est difficile. Voilà, on peut pas s'attendre à gagner tous les matchs. Et ce résultat-là, nous on le prend avec beaucoup de positivité pour la suite. Suleiman qui peut savourer le point du match l'une. Son équipe a tenu. Ce soir, on s'attendait à une rencontre de ce genre parce qu'on savait que l'adversaire était sur une bonne dynamique. Ça faisait 3 matchs, 3 victoires. Vraiment, il fallait venir chercher les résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est le minimum 1 point. Celui n'enlève rien à la valeur actuelle des Grenouilles Bleues. Une équipe transfigurée. La patte du technicien ivoirien a fait ses effets. Oui, le Diego Simeone du Faso Foot est là. Le Santos, prochain adversaire du BPS, est donc prévenu. Dans l'autre opposition de cette 23e levée, les Sonabel a marqué le pas en déplacement à Banfoura. La lanterne rouge et les électriciens se sont séparés. 0 but partout. Voici la conséquence de tous ces résultats dans le tableau de classement. Le RCK est toujours au fait, un match en moins, leader incontesté. 49 plus 22 à 8 longueurs de son dauphin Lusfa. 41 plus 13, l'EFO avec 38 plus 8 complète le podium 3e devant l'ES Police 4e, 35 plus 7. Raimo FC est toujours 5e, 35 plus 4. Le RCB prend le 6e rang, 33 plus 4, un match en retard. L'USO quitte la 9e place pour la 7e, 32 points plus 6 devant Majestic, relégué du 6e rang au 8e, 32 moins 1. Dans l'autre moitié du tableau, la SFB descend d'une marche 9e, 30 plus 1 devant l'AG, position stationnaire 10e, 29 points. De même que les Sonabel 11e, 25 moins 2. De Las Fayelinga 12e, 24 moins 12. De COSAF 13e, 22 moins 8. Du Santos FC 14e, 21 points moins 9. Dans les profondeurs, les deux relégables sont toujours les mêmes. Le BPS de Koudougou 15e, 18 points moins 17. Et l'USCO de Banfoura 15 points moins 16, 16e. 10 buts ont été enregistrés. Le RCK demeure la meilleure attaque avec 35 buts inscrits contre 11 encaissés pour la meilleure défense, l'EFO.
Rebonsoir Lassina Sawadgo. Rebonsoir Christelle. Avec vous, donc, on voit que ça ne bouge pas beaucoup dans le tableau de classement. Hein. Quels sont vos coups de cœur et vos coups de gueule à l'issue de cette 23e journée? Oui, vous l'avez dit, hein, seulement 10 buts marqués pour cette 23e journée. C'est bien maigre hein, pour un championnat qui a atteint sa vitesse de croisière à la 23e journée. C'est bien dommage. Peut-être que le spectre un peu, sinon un peu, le match amical des étalons locaux a de planer sur ces matchs parce que ce sont les meilleurs des différentes équipes qui sont donc allées du côté de Cotonou. Pour les tops, Christelle, naturellement, le choc EFO Asfa Yenega a retenu notre attention et puis naturellement l'EFO fait partie du top en gagnant le podium. Mais après cette victoire sur l'Asfa Yenega, 2 victoires sur 2, hein, que ce soit à l'aller comme au retour, les Stélis ont montré qu'ils étaient les plus forts cette année en attendant bien sûr ce match peut-être le label hein, pour la Coupe du Faso mercredi prochain, qui va opposer les 2 clubs phares de notre Faso Foot. Donc top pour Brahima Kaboré et surtout top pour son attaquant qui a été très très bien inspiré et samedi dernier. Il s'agit de Ben Kwadjo Konan, était l'auteur du premier but. Il s'est montré très intéressant hein, dans l'occupation du terrain. Seul élément à retenir pour ce garçon, un coup de sang en face à l'arbitre Boukari Ouedraogo qu'il va falloir donc corriger. Donc top pour les faux, top aussi pour Luso qui revient de très loin après quelques matchs de disette. Ils viennent prendre 3 points précis face à l'AS Police qui n'est pas une équipe facile à jouer. Et puis, il faut le dire, Christelle, hein, ce match AS Police Uzo a été d'un rythme beaucoup plus intéressant que le match EFO Asfa Yenega. AS Police Uzo était en deuxième partie véritablement. Ceux qui ont suivi ce match étaient bien contents d'avoir vu cette prestation avec Stéphane Bandé, hein, Stéphane Bandé commun au top, qui n'a pas été sélectionné par Saboteur, mais sur ce match-là a montré de très bonnes choses. C'est Stéphane Bandé sur son côté gauche. Top aussi pour Raimo qui a montré aussi hein, dans ce face-à-face, désormais ce classique de Bobo Dioulasso face à l'ASB que ils savent bien jouer les grands. Ils marquent encore 3 points précieux. Et puis ils deviennent 5e du classement, ce qui n'était pas donné à un certain moment. Et puis top aussi à ce public du stade Wobi pour ASFB et Raimo. Ils étaient bien nombreux. Et ça fait plaisir de voir un public comme ça au stade Wobi pour un match aussi important, Raimo et l'ASFB. On passe au flop. Hein. On passe au flop. Le premier flop, c'est la Ligue de football professionnel. Et c'est démembrement. Et c'est démembrement parce que Christelle, je l'ai dit, j'ai été estomaqué de comprendre que pendant que IFO Asfa se jouait au stade du 4 août, il y avait en même temps, à la même heure, RCK Majestic. Quelles que soient les raisons, quelle que soit la tension de programmation qu'on a, on ne peut pas avoir notre match phare, IFO Asfa Yenega qui se joue. Et pendant ce temps, le leader actuel du championnat joue en même temps au stade du 4 août. Est-ce que c'est une façon... Au stade, pardon, Issouf Konombo. On ne peut pas valoriser un championnat de cette manière-là. On aurait pu trouver le moyen, mais... Ou mettre RCK Majestic en deuxième heure au voilà, stade. C'est une proposition que j'aurais pu faire. Je pense que ce n'est pas bon lorsqu'on pense que, il faut quelle que soit la nature, la qualité de ces 2 équipes-là, il reste notre baromètre et on doit le traiter comme tel. Et puis flop aussi naturellement pour l'Asfa Yenega qui a perdu face à l'EFO pour donc le match retour du championnat. C'est véritablement difficile, vous l'avez dit, difficile pour les supporters de l'Asfa Yenega qui sont pressés que le prochain match arrive pour pouvoir évacuer cela. Malheureusement, le prochain match c'est encore face à l'Asfa Yenega du goût. Mercredi. Donc à nos amis asphasiens de se bander les muscles parce que là c'est le cas de finale de la Coupe du Faso et en cas de défaite c'est directement à la maison. 3e flop. L'ASFB de notre ami Oscar Barreau, la dernière victoire remonte à la 11e journée face à l'AS Sonabel. Depuis la phase retour. Non, ça fait un peu trop. C'est une véritable panne. Et heureusement pour les supporters de l'ASFB que l'ASFB avait engrangé beaucoup de points avant donc ce coup de moins bien là, qui fait qu'aujourd'hui l'ASFB ne va pas bien plus. Le dernier flop, c'est la FBF Christelle, excusez-moi du peu, parce que la gestion de notre championnat aujourd'hui, à la 23e journée, on sélectionne des joueurs pour aller jouer un match amical parce que le Bénin n'a pas de championnat. Ils peuvent jouer à tout moment. Je pense que la gestion n'a pas été bien faite. Lorsque des joueurs, des équipes, hein, vous avez vu qu'on a suspendu 2 joueurs de l'USFA parce qu'ils ont fait des parties. Mais il faut qu'on comprenne que ce sont les équipes qui paient les joueurs, qui les nourrissent, qui les soignent pour qu'ils jouent. Lorsqu'un match n'est pas aussi important comme un match amical et qu'on doit venir vous enlever vos joueurs les plus importants pendant que vous jouez le titre ou le maintien, ça devient compliqué. Je pense que la fédération gagnerait à bien revoir cette approche-là pour pouvoir gérer au mieux
nos joueurs, parce que les joueurs aussi ont peur de ne pas partir, parce que quand en n'allant pas, on vous sanctionne, comme ça a été le cas pour les deux joueurs donc, de cette équipe. Et la conséquence, hein, la Coupe du Faso qui se joue mercredi, certains joueurs, certaines équipes n'auront pas les cadors, parce que ce sont les cadors qui sont partis, alors que la Coupe du Faso est un objectif premier pour la plupart de ces équipes-là. J'avoue que je pense qu'on gagnerait à revoir tout cela. J'ai une commission de modestes pour vous, de vous féliciter pour votre tenue. Vous êtes en noir et blanc aux couleurs du Real de Madrid qui a été champion. 5 ans de disette, 5 ans de disette, ce n'était pas évident. Merci beaucoup Lassina Sawadgo pour toutes ces précisions. Moi, mon flop, c'est pour les organisateurs de la Coupe du Faso à cause des terrains retenus, pas toujours confort ni propices pour des rencontres. Vous allez voir, franchement, vous allez voir quelques affiches de ces 16e de finale de la Coupe du Faso. On aura Asfa Yenenga et faut donc à 18h15, précédé de Santos Uzo au stade du 4 août de Ouagadougou à 15h30, à Kokologo, à Sek Usfa à 15h30, à Tangen Dansouri Majestic BPS, à Dedougou RCK et Maya FC, à Oundé AGF Kozaf, à l'école Wen Panga de Koudgou, Raïmo FC Léopard de Saint-Camille, au stade Batubo Balibé, c'est toujours à Koudgou, Azo RCB et Ousifou Joseph Konombo, AS Douane, AS Police. Ces rencontres à 15h. Vous voyez que franchement, je ne sais pas sur quelle base les terrains ont été choisis, mais ça laisse à désirer. Exactement. Pas facile. Une trentaine de partenaires salués et récompensés. Donc, la trentaine de partenaires a contribué au ministère des Sports et des Loisirs de mener à bien certaines de ses activités phares. Quoi de plus normal donc de leur dérouler le tapis rouge. C'était vendredi au Palais des Sports. On revoit la cérémonie avec vous, Lassina Sawadou. C'est une première au ministère des Sports et des Loisirs. Créé en 2013, le Fonds national pour la promotion des sports et loisirs, organe en charge de la récolte des fonds, ne fait pas que gérer les 3 milliards de la téléphonie mobile. Le fonds cherche des ressources pour accompagner toutes les disciplines sportives. Ce soir, ils sont 30 sous les feux des projecteurs à recevoir officiellement les félicitations de la fêtière. Des personnalités physiques et morales à qui Tahirou Bangré a bien voulu rendre hommage. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnalités venues soutenir cette cérémonie de reconnaissance solennelle de l'État burkinabé à l'endroit des principaux partenaires financiers du secteur du sport et des loisirs. La présente célébration du mérite et de l'engagement des sponsors à nos côtés, que nous percevons comme un juste retour des choses, a aussi pour dessein de nous encourager mutuellement en vue de booster notre volonté commune de toujours porter haut le flambeau de la cause d'un sport qui gagne et de loisirs qui s'impose dans notre quotidien tel un besoin indispensable. Chaque partenaire a vu ses efforts récompensés et salués comme il se doit. On n'a plus besoin de... Des autres. Exemple. Sponsors, les donateurs. Une soirée qui, selon les organisateurs, devrait inciter à faire plus au profit des 37 fédérations que compte notre pays. Après ce clin d'œil aux partenaires, retour à la réalité des terrains, place à la 7e et dernière journée de la Ligue du Centre de handball catégorie junior sur le plateau de l'ex-secteur 7. L'USO n'a pas terminé en beauté. Elle a connu sa première défaite devant l'AS Sonabi qui s'impose 29-26. L'AS Sonabi, à contrario, s'est bien comporté en tombant du SFA 27-24. Carton plein pour les filles de la Luna B qui concluent au les mains 27-17 devant l'Asfa Yenenga. Voici le résumé de ces rencontres sur les images de Ibrahim Assombier. Invincible jusqu'au bout, aucune formation n'a réussi à mettre à mal la suprématie de la Lonabé Handball Club en junior fille. C'est pourquoi avant même le coup d'envoi, l'entraîneur de l'Asfa Yenenga se veut réaliste. On va essayer de limiter les dégâts parce qu'au match aller, le manque d'entraînement a fait qu'on avait subi un score fleuve. Ce soir là, bon, on veut éviter ce score fleuve là du match aller là, si c'est possible. Les filles de Chiquito ont pourtant bien négocié l'entrée. Les jaunes verts ouvrent le score, mènent au but avant de se faire attraper, puis dévancer.
Les Blancs-Rouges démontrent qu'elles ne sont pas des parachutés dans le fauteuil du leader. Après avoir maîtrisé la première période 17-9, la Lonabé écrase la concurrence en fin de partie 27-17. Le championnat est long, donc il faut être toujours déterminé, être engagé et pouvoir montrer toujours ses capacités à aller de l'avant. Et c'est ça que je dis à mes filles, donc faites tout pour un peu montrer que ce que vous avez commencé, vous pouvez encore récidiver pour arriver vers la fin. Si le leader féminin n'a pas failli, ce n'est pas le cas pour le masculin. L'USO a essuyé son premier revers de la saison. Dans ce match équilibré dans ses premières 30 minutes, le jeu a pâti du manque d'entrain des joueurs. Une lenteur due certainement à l'état du terrain qui ne favorise aucune prise de risque. Les rouges à la mi-temps sont talonnés de près par les blancs 13-12. La Sonabi signe sa révolte à la reprise. Elle arrache l'égalisation en faisant douter l'USO. Les unionistes sous la pression des pétroliers craquent et se font piéger 29-26. L'AS Sonabel pour cette dernière journée a su se sortir du piège tendu par l'USFA. Ce duel des mal classés entre l'avant-dernier et le dernier a eu du mal à s'emballer véritablement. Les grilles rouges qui voulaient terminer sur une note positive ont réussi leur coup en s'adjugeant la pause 13-10. Plus motivés, les électriciens devant des militaires timorés s'offrent le gain de la rencontre 27-24 sous le regard impuissant du coach adverse. On ne sentait pas aux jeunes la rage de vaincre que leurs prédécesseurs avaient. L'envie de jouer, c'est personnel, je me le dis bien. Voilà, on a ça en soi. Maintenant, ce que le coach peut faire, c'est de pousser ces jeunes-là, les donner les béabas en fait, pour qu'ils puissent s'exprimer sur le terrain. En tant que compétiteur, on va dire toujours qu'on se prépare pour le titre. Ce sont des jeunes. Si la préparation suit toujours les consignes, je pense quand même qu'on a notre mot à dire dans ces championnats nationaux-là. À la suite de cette ultime levée, l'USO au fait malgré sa défaite, la Sonabi et les Sonabel joueront directement les phases finales. L'USFA champion en titre disputera un match de barrage pour intégrer le championnat national. Pour être complet sur cette 7e journée, enseignant Dame la Lonabé a laminé et donné une leçon de hand à l'AS Sonabel, comme en témoigne ce score de 55-9. L'AS Sonabi non plus n'a pas fait le poids devant l'AS Douane qui l'a assommé 24-13 chez les hommes. Par contre, les scores sont restés serrés. L'AS Sonabi prend de coups l'AS Sonabel 18-16 et l'AS Douane s'incline devant l'USFA 27-28. Nous vous l'annoncions vendredi, les étalons juniors handball qualifiés pour la première fois pour une phase finale de Coupe du Monde devront sortir le grand jeu devant l'Espagne, la Tunisie, la Macédoine, le Brésil et la Russie. Dans le groupe C, le tirage au sort intervenu le 10 mai dernier n'effraie pas pour autant les Burkinabés conscients de leurs forces et faiblesses. Écoutez à ce propos l'entraîneur national. Nous les voyons jouer dans les vidéos, nous ne les avons jamais vus jouer de fait. Donc ce sera l'occasion bien sûr pour celui-là qui n'a jamais confronté les grands. C'est l'occasion lorsqu'il y a une confrontation directe donc, de voir ce que nous pouvons effectivement réaliser. Parce qu'eux, ils n'ont pas connaissance de notre style de jeu. Il n'y a pas de vidéo du Burkina sur l'échiquier mondial. Donc ce sera l'occasion pour nous peut-être d'amener une manière de jouer qui pourrait surprendre. Le premier objectif déjà, c'est d'aller créer des difficultés aux autres. D'aller montrer qu'au Burkina nous travaillons. Que nous luttons donc pour faire valoir ce que en tout cas nous avons comme acquis ici, que la discipline que nous avons choisi de montrer ou de jouer, donc que nous sommes capables donc de nous hisser sur les podiums. C'est vrai, pas sur le podium mondial, je suis très sûr que nous n'allons pas monter sur un podium là-bas, mais c'est déjà de montrer à travers notre manière de jouer que nous méritons le respect, que nous méritons donc d'être accompagnés, soutenus dans notre choix. Changement à présent de lieu et de discipline, la CEDEAO associe les sportifs à la célébration de ses 42 ans. Sur le boulevard Charles de Gaulle, les cyclistes, une soixantaine, se sont mesurés pour le Grand Prix de l'organisation ouest-africaine. Salfo Bikenga de l'AJC n'a laissé aucune chance à ses concurrents directs. La course en image avec Adama Kiti, Lassina Sawadgo. Ils sont 60, issus de 15 clubs, dont Bobo Dioulasso a tenté de prendre la succession de Haruna Il Boudo, vainqueur en 2016.
Sur l'avenue du cyclisme burkinabé, 32 tours sont au menu de ce 42e anniversaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce matin encore, Haruna Iboudo de la JCK, connu pour son fighting spirit, va conduire la course. Le dernier maillot jaune du Tour du Faso 2016 a animé la course de bout en bout. Un rendez-vous de la petite reine qui a attiré du beau monde dans la tribune. Haruna de la JCK, Pengwende Dikavendi du RCK et Arnaud Guigman de l'USFA à 15 tours de l'arrivée pensent avoir réussi la bonne échappée. Ils vont compter jusqu'à 2 minutes d'avance. Tous les regards sont braqués sur les trois. À 10 tours, Haruna tente de faire cavalier seul. Les deux autres refusent de lui donner un bon de sortie. Mieux, le groupe de cadors intercalés réussit à faire la jonction. Haruna va repartir à l'abordage, cette fois en compagnie de Aziz Nikiema. Une tentative que le gros train amené par les rouges et or de la JCK va broyer. La plus belle équipe de vélo actuelle va donc confier le sprint final à un de ses mentors. Salfo Bikenga va déposer Aziz Nikiema et s'offrir le Graal. Tant mis pour ses 140 km 800, 3h41 minutes et 12 secondes. Au classement par équipe, Tanalyse est 3e, l'Asfa Group Fadou est 2e et l'AGCK, meilleure équipe de ce Grand Prix. Yamego Yakuba de l'Asfa est 5e, il obtient 70 000 francs CFA. Balima Mahamadi de l'Asfa est 4e avec 80 000 francs CFA. Seydou Bamogo de l'AGCK 3e, empoche 100 000 francs CFA. Abdoulaziz Nikiema de l'USFA est 2e avec 200 000 francs CFA. Et Salfo Bikenga de la JCK empoche la somme de 300 000 francs CFA et tout ce qui va avec. C'est celui qui était autour du Bénin qui a remporté. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de hasard au sport et surtout au cyclisme. C'est le meilleur du moment qui a gagné. Et je tiens à lui dire félicitations. Grosso modo, nous avons été satisfaits, non seulement de l'organisation, mais aussi de la qualité de la participation des athlètes. Nous avons vu les équipes venues de loin se joindre aux équipes de Ouaga. Et la compétition vraiment a été très intéressante aujourd'hui. La petite reine au Faso tient toujours la route. Prochain rendez-vous, la semaine prochaine, une fois de plus sur le boulevard Charles de Gaulle. La pétanque s'est aussi joint à la fête par le 5e tournoi sous-régional. La crème des boulistes en démonstration à Ouagadougou a vu le sac des Ivoiriens sur le club burkinabé Neb Noma 14. Bang Batafid, Kafando. Il n'avait d'yeux que pour ses lauriers. Les 98 triplettes présentes au tournoi caressaient le secret espoir de s'offrir le trophée de la 5e édition de la Coupe de la CEDEAO. La pétanque burkinabé est une référence en Afrique. Confirmation, 2 clubs burkinabés atteignent le dernier carré. Il s'agit de Neb Noma 14 et l'AS Sonapost. Le Mali et le Niger sont passés à la trappe pendant les phases éliminatoires. La finale a opposé le club burkinabé Neb Noma 14 à la Côte d'Ivoire. La triplette ivoirienne fait parler son adresse et sa précision. Neb Noma 14 est dominé durant toute la rencontre. Les Ivoiriens s'imposent sur le score sans appel de 13-0. La compétition était vraiment de haut niveau. C'est déjà une bonne idée parce qu'il faut s'asseoir. Montrer à l'Afrique que voilà, il y a une union. On n'a pas oublié nos frères de la diaspora. C'est déjà une bonne initiative et je pense que ça va continuer. Je pense que cette fête a été très belle et je remercie tous les partenaires, tous les participants. Je remercie vivement la Fédération burkinabé de pétanque, toutes les fédérations qui ont su relever le défi pour se joindre à nous pour cette compétition. Nous les remercions vivement. Et la CEDEAO donne ici l'occasion donc à nos compétiteurs donc de notre espoir commun d'avoir de la compétition. Parce que comme à l'image du football qui est également au programme et du cyclisme, cela permet donc à nos athlètes, donc à nos acteurs donc sportifs et de loisirs de se préparer pour les compétitions donc au niveau régional, africain, voire international. C'est une satisfaction pour moi parce que quand je regarde en quart de finale, on avait 6 équipes. Donc ça veut dire quand même qu'on a 6 bonnes équipes de renommée internationale. C'est ce côté que je voulais voir. Maintenant, l'équipe qui a perdu en finale, c'est vrai, elle n'est pas habituée à jouer sur un boudreau. Ce qui a expliqué ce résultat.
Et cette équipe a battu l'équipe de la Sonapos, qui a les meilleurs éléments de l'équipe nationale. L'AS Sonapos, 3e, reçoit la somme de 250 000 francs CFA. Nebnoma, 14 finalistes, gagne 500 000 francs CFA. La Côte d'Ivoire, vainqueur de la 5e édition de la Coupe de la CEDEAO, s'empare du trophée et de la somme d'1 million de francs CFA. Troisième titre de ce magazine, le Palais des Sports de Ouagadougou, investi dimanche par les taekwondoïnes venus de tout le pays. Ils sont venus donc avec pour objectif de repartir avec un titre de champion dans leur catégorie respective. Beaucoup de déceptions, mais aussi de joie. Joie pour les pratiquants de la Ligue de l'Ouest, dont la suprématie sur cet art martial court depuis plus de 10 ans. Les Bobolais retournent avec 7 médailles d'or dans leur besace. Adama Guiti, Jean-Modeste Ouedraogo. Le président de la Ligue de l'Ouest et ses combattants peuvent célébrer leur victoire. 7 médailles d'or avec en prime les titres de meilleurs combattants en hommes et en dames. La moisson est plus que ce qui était attendu. On a juste répété ce qu'on a l'habitude de faire. Si vous avez bonne mémoire, ça fait déjà 10 ans que nous remportons cette coupe nationale de taekwondo. Mais je dis et je répète, le travail, le secret c'est le travail. Tout commence avec Yasmine Sissé dans la catégorie des moins de 49 kg. Opposée à Ida Bama du centre en plastron bleu, Yasmine est d'abord dominée au premier et au deuxième round. Armée de courage et soutenue par le public et les élèves policiers, elle s'impose dans les ultimes secondes. Score 13 points à 11. Dans la catégorie des moins de 67 kg, toujours chez les dames, Christiane Alaoude du centre en bleu défie Agaratou Son de l'Ouest. Dès le premier round, le constat est amer. Agaratou nettement supérieur domine son adversaire et mène 12 à 1. Au deuxième round, Agaratou achève le travail sur un score large de 20 à 1. Un combat à sens unique, donc déséquilibré. Déséquilibré comme ce combat qui a opposé Ibrahim Idrissa du centre à Ake Jean-Brice de l'Ouest en rouge. Ake ne résiste pas aux multiples coups de pied de son adversaire. 5, ça va vite, hein? Il s'effondre et est contraint à l'abandon suite à une blessure. Score 15 à 2. Dans la catégorie des moins de 87 kg, Ablassé Kafando du centre en bleu, plus percutant domine Abaka côté de l'Ouest en rouge. Les enchaînements d'Ablassé sont irrésistibles. Il s'impose logiquement 11 à 5. Le combat le plus attendu de la soirée est celui qui a opposé Ahmed Sanou de l'Ouest à Faisal Savadogo du centre, l'une des valeurs sûres du taekwondo burkinabé. Faisal, meilleur combattant la saison dernière, confirme son statut en se faisant respecter. Il touche à plusieurs reprises son adversaire et marque 9 points à 1 au premier round. Au deuxième round, la volonté de Sanou seul ne suffit pas. Faisal plus fort s'impose sur un score sans appel de 21 à 2. C'était très bien. C'était très bien. C'est vrai que les niveaux de combat étaient différents, mais quand même il y avait des combats quand même qui étaient très bien. Et là, je peux assurer qu'en tout cas, on a les combattants qu'il faut. Maintenant, il faut une préparation adéquate pour pouvoir aller loin. Au bilan, l'Ouest récolte 7 médailles d'or, le centre 4 médailles et 1 médaille pour la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire. Karim Ouedraogo et Yasmine Sissé de l'Ouest sont désignés meilleurs combattants 2017 en hommes et en dames. Ils reçoivent 1 médaille d'or et 100 000 francs CFA chacun. Tous les vainqueurs par catégorie enfilent 1 médaille d'or et reçoivent une enveloppe de 100 000 francs CFA chacun. 100 000 francs. Les finalistes malheureux gagnent 1 médaille d'argent et la somme de 75 000 francs CFA. L'intérêt pour l'ISPP d'accompagner un art martial comme le taekwondo, c'est vraiment de susciter l'intérêt pour ce sport noble et au niveau de nos étudiants.
et nous venons d'assister à un très beau championnat et nous souhaitons vraiment que cela puisse se perpétuer. Le niveau que j'ai vu ce soir, ça promet. On va tenter de travailler encore plus pour améliorer. Et vous avez vu qu'il y a eu une ouverture en faisant participer la diaspora, Burkinabé en Côte d'Ivoire, et en faisant participer les étrangers régulièrement inscrits dans le club à Ouagadougou. Cela permet d'évaluer réellement le vrai niveau de nos champions au niveau local avant de prétendre à des sorties internationales. Les vainqueurs du championnat 2017 sont connus et les regards sont désormais tournés vers les compétitions internationales, condition sine qua non pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, un objectif majeur de la Fédération burkinabé de taekwondo. C'était vraiment chaud au Palais des Sports pour certains combattants. On prend des nouvelles à présent de l'idole des gros bras des Burkinabés, Iron Bibi. Cheikh Ahmed Alassane Sanou est en préparation pour la conquête du plus gros hâte en strongman. Cette compétition est réservée aux super poids lourds et se tiendra le 10 juin prochain en Angleterre. Séance d'entraînement avec Manika Yen et Rachid Sawadgo. Avec 5 ans, Cheikh Ahmed Sanou alias Iron Bibi se nourrit d'une ambition exceptionnelle. Fait au moins un record mondial en strongman. Et les talents strongman qui séjournent actuellement dans sa ville natale de Sia ne cèdent aucune seconde à la distraction. Au centre de son quotidien, l'entraînement. Il y a 2 grandes compétitions en vue, dans le mois de juin précisément, le 4 juin et le 10 juin du côté de l'Angleterre. Donc spécialement la compétition du 10 juin, je vais pour un record mondial, je vais essayer. C'est un record de 228 kg et l'épreuve, ils appellent ça le log press. En fait, c'est un long tronc d'arbre qu'il coupe et l'objectif c'est de le soulever dans les airs. De son haut d'1m90, 170 kg pour ses 25 printemps, Iron Bibi est déjà une habituée des grandes compétitions. Champion powerlifting au Canada en 2013 et meilleur dans la catégorie épreuve d'épaule au championnat du monde de strongman 2016 en Angleterre. À Bobo Dioulasso, le champion compte canaliser ses énergies pour défier ses prochains adversaires. Parce que chaque fois que je compétis, on dit « Oh, c'est parce qu'il est du côté du Canada, c'est plus facile. » Tandis que nous, on est ici. Ok, je dis ok. Ben, pour une fois, je vais commencer à me préparer maintenant dans ma ville natale et aller compétir sur le plan international. Et en même temps, c'est une façon de motiver les autres et leur montrer que c'est possible. Donc c'est mon choix personnel et en même temps un défi. Et en même temps, à cause de ça, du côté de l'extérieur, ça mettra le Burkina Faso sur la carte. Comme chaque année, j'organise une compétition pour un peu satisfaire. Ça, c'est pas juste pour nos athlètes, pour la population. Et chaque fois, durant les compétitions, je fais des démonstrations devant le public. Avec un bagage intellectuel bien garni et un CV à l'image de son poids, Bac +4 en administration des affaires, le strongman burkinabé n'exclut pas une probable intégration dans la fonction publique burkinabé. Tout ce qui peut aider mon pays, oui, et Dieu le décidera le moment venu. En tout cas, moi, je suis prêt. Mais trop tôt pour parler de reconversion. L'objectif du moment, de cocher un premier titre mondial pour son pays, le Burkina Faso. Bonne chance à Iron Bibi. Retour au football et direction le vieux continent. La Juve est en route pour un triplé après avoir accroché la Coupe d'Italie. La vieille dame a arraché ce week-end à une journée du terme son 6e scudetto d'affilée. Quant à Monaco, donc, il a fêté son 8e titre de l'histoire. En Espagne, le Real reprend son dû après 5 ans de disette. Un titre au nez à la barbe du rival, double tenant du titre. Il a surgi sur le banc il y a 1 an et demi. Depuis, le Real aligne les trophées. Zidane et les Madrilènes sont devenus champions d'Espagne pour la première fois depuis 2012, leur 2e Liga seulement en 10 ans. À Malaga, hier, il a suffi de 90 secondes à Ronaldo pour trouver l'ouverture. En deuxième période, Benzema assure le succès des merengues, champions d'Espagne pour la 33e fois de leur histoire.
6 fois sacré lors des 8 dernières éditions, le Barça laisse sa couronne au grand rival. Messi toutefois retrouve son titre de Pichichi, 37 buts en championnat après son doublé contre Eibar. Victoire inutile de Barcelone, 4-2. Troisième, l'Atlético Madrid a remporté son tout dernier match à Vicente Calderón, 3-1 face à l'Athletic Bilbao. Le FC Séville jouera les barrages de la Ligue des Champions. Historique Juventus Turin, la vieille dame remporte un 6e Scudetto consécutif, une première en Italie. Face à Crotone, Mandzukic ouvre le score dans le premier quart d'heure après un bon centre de Cuadrado. Dybala trouve ensuite la lucarne sur ce superbe coup franc du gauche. Alex Sandro scelle le score, victoire 3-0 de la Juve qui est sacrée sur sa pelouse avant l'ultime journée. Elle remporte là le 33e titre de champion de son histoire. Comme tout champion qui se respecte, les Monégasques ont fêté leur titre dans un bus à Impérial. Mais celui-ci n'a pas fendu une foule de supporters en délire. On est à Monaco, les joueurs se rendent au palais du Prince Albert. Après avoir rendu visite au Prince, on a salué les supporters, enfin récompensés 17 ans après le dernier titre. Car si l'on est venu admirer les champions de France, on s'est aussi rendu à un concert. Le rappeur américain 50 Cent a clôturé la journée. La joie de Jürgen Klopp, in extremis, Liverpool se qualifie pour les barrages de la Ligue des Champions après sa victoire 3-0 sur Middlesbrough. Victoire qui rend celle d'Arsenal face à Everton inutile. Pour la première fois depuis 1998, les Gunners ne seront pas en C1. Arsène Wenger sera fixé sur son sort après la finale de la Cup. Voilà, Luis Enrique out après la Coupe d'Espagne. Son successeur, selon certaines indiscrétions, sera connu dès ce 29 mai. Et c'est sûr que ces stars du ballon rond, aux fins de mois et aux transferts mirobolants, font rêver à des milliers de kilomètres, surtout donc nos jeunes en lice pour la première Coupe de l'Assemblée nationale. Une coupe qui d'ailleurs tire vers sa fin avec la désignation des champions régionaux avant les phases finales nationales. À Orodara, le Oué a pris la mesure du Kénédougou sur ses propres installations 2-1 et remporte le trophée régional de Haut-Bassin. Karim Ilbouto, Yaya Ousri Dembotambura. La victoire du Oué en rouge s'est destinée dès la 5e minute. Judicaël Bahan, sur ce mouvement d'ensemble, ne laisse aucune chance aux portiers adverses. Judicaël Bahan, encore lui, revient à la charge 10 minutes après et signe le doublé. Le Kénédougou ne s'avoue pas vaincu. Les Bleus réduisent la marque juste avant la pause. 36e minute, coup franc. Moussa Foué Koulibaly laisse admirer sa frappe. La mi-temps intervient sur cette note partielle de 2-1 en faveur des visiteurs. Revenu sur le terrain, le Kénédougou joue plus haut. À la 69e minute, c'est la transversale qui s'oppose à l'égalisation. Les Rouges ont également l'occasion d'alourdir le score, mais manquent de lucidité. Néanmoins, le Oué l'emporte 2-1 et arrache le trophée de la première édition de la Coupe régionale des Hauts-Bassins de l'Assemblée nationale. L'ensemble, les enfants ont bien joué, donc que le meilleur gagne, c'est le football. Hein. Voilà, ils ont fait de leur mieux. Qu'est-ce qui a manqué ce soir à votre équipe? Bon, il y a beaucoup. On se débrouille comme ça. Hein. On avait un gardien qui était blessé et beaucoup de joueurs aussi. Moi, je ne peux que remercier le président de l'Assemblée pour avoir institué vraiment cette coupe. L'essentiel, ce n'est pas de prendre le trophée, mais c'est de faire jouer les enfants à la compétition. Je pense que le Burkina Faso a vraiment besoin de la relève. Je pense que sur ce côté, on a beaucoup failli, mais je pense que ça est en train de venir. Les gens sont en train de travailler dans l'ombre. Et Inch'Allah, dans 5 ans, 10 ans, je pense que ça va porter fruit. Cette équipe, loin de refléter la sélection régionale des Hauts-Bassins, doit être revue à temps en vue de la finale nationale contre le centre. Razzia des jeunes de l'ASEC sur le centre-ouest. Après les minimes, les cadets ont fait main basse sur le trophée régional. Ils ont malmené Champi FC de Sapuy 4-2 sur le terrain du PPS Césaire Kalfa Ouattara. Il s'appelle Abdul Karim Kabouri, un nom à retenir, un buteur né.
Ce technicien dans l'âme est pour beaucoup dans le parcours de l'ASEC en catégorie cadet dans le centre-ouest. Et j'ai été le meilleur buteur de ce tournoi. J'espère que ça continue. Et j'aimerais être le meilleur joueur de tout tournoi dans la catégorie cadet. L'ambition de ce jeune joueur est à la hauteur de son équipe. Une équipe qui a survolé la compétition. Et le score de 4-2 qui a sanctionné cette finale en est l'illustration. Face à Champi FC de Sapi, l'ASEC a livré un match technique, fait de petits passes. 21e minute, Jérémy Tiendrebego d'une action individuelle ouvre le score. Champi FC n'a pas le temps de réagir que l'attaquant de l'ASEC double la mise. À la pause, le score est de 2-0. 5 minutes après la reprise, le capitaine de l'ASEC dans un grand jeu sort le grand jeu. C'est le 3e but. L'ASEC maîtrise le match. Le meilleur buteur du tournoi subit à son tour. L'addition est salée. 4-0. Le jeu est à 72e minute. On croyait la messe dite, mais ça peut réagir dans les 10 dernières minutes. Il réduit le score à la 71e minute et inscrit un 2e but dans les arrêts du jeu. 4-2, c'est le score final. Je pense que c'est une très bonne chose et on est très heureux. On ne peut pas dire qu'on n'est pas content, on est très content surtout. On espère remporter la coupe nationale. La compétition, moi en tout cas, je pense que la compétition est très bonne. Bon, mais je vois qu'il y a des petites erreurs aussi au niveau. Bon, nous sommes à 200 km de Kourou ici. On voit que les moyens nécessaires ne valent pas. Pour venir ici, là même, si la Ligue voit que c'est possible, d'envoyer les cars, même s'il n'y a pas de financement, d'envoyer les cars, ils vont nous ramasser. Parce que les frais qui viennent, sincèrement, ça ne va pas. C'est le député, même la Mambaoui, qui nous a soutenu pour que les cars nous ramassent. Sinon, ça ne pouvait pas. C'est seulement je vois que l'essentiel, c'est ça. L'ASEC a la lourde tâche de représenter les centres-ouest en minime et en cadet. En attendant, souhaitons que les organisateurs pensent à un service de santé durant les rencontres. Dans le plateau central à Minime, la palme revient à Zignaré qui a disposé de Boussé 3-0. En cas de ces orgos qui disputera les phases finales, après 2 buts partout, il s'impose 7 tirs contre 6. Dans le sud-ouest, le Numbiel Bourreau de la Bougoriba, 1-0 à Minime et le Pony en cadet Tombert du Yoba, 7 tirs contre 6 après 1 but partout représenteront la région. Les Cascades à Minime auront pour porte-étendard Banfora qui a fait craquer Berigadou 1-0 et Douna en cadet qui supplante Banfora grâce à 4 tirs réussis contre 3. Garango dans le centre-est en minime et US Tenkourgo en cadet sont les heureux vainqueurs en déroutant respectivement Coupela 2-0 et ASPC 4-0. Dans la Ligue du Centre, dans la Ligue du Sahel, c'est Djibo qui a composté son ticket en se débarrassant de Dori Kati après un nul de 0 but partout. C'est en cadet. Nous restons dans le centre-ouest à Kassou, dans le Ziro, pour le dénouement de la première coupe du bâti. Sur les 8 équipes de départ, Kassou à domicile s'en sort bien grâce à l'adresse de ses joueurs sur ceux de Oupon. Jean-Eudes Bayala, Salif Litraogo, Lassina Sawatko. Douibati, où la famille est éternelle, une compétition de football qui a pour objectif de raffermir les liens de fraternité entre les fils et filles de la commune rurale de Kassou dans la province de Ziro. La finale de cette coupe met en opposition l'équipe de Kassou en noir, opposée à celle d'Oupon. Un coup d'envoi symbolique donné par le ministre des Infrastructures, M. Eric Bougouma, et place au jeu sur le terrain. En 2 fois 25 minutes, chacune des 2 équipes veut avoir le pied sur le ballon. Les Noirs de Kassou se montrent plus déterminés à en découdre face à un adversaire du jour pas venu en spectateur. Ils dominent leurs homologues d'Oupon et pêchent malheureusement dans le dernier geste. L'équipe d'Oupon n'abdique cependant pas. Elle bouscule sans parvenir à trouver le chemin des filets. 0 but partout, c'est le score à la fin. L'arbitre soumet donc les 2 formations à l'épreuve fatidique des tirs au but. L'équipe de Kassou se montre plus à droite dans cet exercice grâce à 5 tirs réussis et contre 4. Les Noirs de Kassou remportent donc la première édition
de la Coupe Douibati. C'est le travail qui paye. Voilà, on a travaillé dur et aujourd'hui on a été récompensé. On ne peut que remercier le bon Dieu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui avaient fait 10 ans qui n'étaient pas venus dans la commune et qu'on les retrouve. Et je pense que ça inaugure des bons offices. Chaque fois qu'il est question d'unité, chaque fois qu'il est question de cohésion, chaque fois qu'il est question de solidarité, moi, je répondrai toujours présent. La finaliste malheureuse, l'équipe du Pont repart avec un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière. Les Noirs de Kassou reçoivent des équipements sportifs en plus du trophée et une enveloppe financière. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.